et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue mes tirages pour le mois de juin 2025 et je suis maintenant avec le signe du poisson. Donc toujours pareil pour ce mois de juin, pour chaque signe. J'utilise 3 jeux de cartes, donc on commence avec le tarot Histoire de sorcière pour les énergies générales en 5 cartes. Ensuite on passe à l'oracle des nuances émotionnelles et enfin l'oracle de l'archange Michel. Voilà, voilà. Mais c'est parti. J'ai... il vous fait coucou. C'est sa 18e sieste à peu près, donc il est un peu à l'ouest. J'ai mélangé les cartes, elles sont tombées. Je vais les retourner avec vous. C'est parti, on y va pour les petits poissons. Alors, on commence avec le 6 de bâton. Vous avez les honneurs, vous êtes reconnu pour ce que vous avez accompli. Vous êtes reconnu pour votre talent, vous êtes reconnu pour la réalisation de plein de choses. On vous dit bravo. Bravo pour ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez fait. Ouais, je l'aime. Heureusement d'ailleurs. Ouais, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes capable de réaliser. Ça, c'est la carte du présent. Ça me fait penser à quelqu'un qui est poisson et qui attend ce tirage. Coucou ma belle. Voilà. Alors, deuxième carte, c'est... Oh! C'est le soleil. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? C'est l'action entreprise. Ah ouais, non mais alors là très clairement, le soleil... T'es censé être en joie, te sentir bien, t'as réalisé des choses, tu te réalises encore, tu te réaliseras toujours. Je vais quand même... je vais jeter un coup d'œil dans le petit livret. Alors, pourquoi je veux... Parce que entre le 6 de bâton et le soleil, est-ce qu'il n'y a pas un lien... Non, rien de spécial. C'est une classe. Alors en fait, les deux sont hyper positives. La première, elle est très positive, elle te félicite pour ce que tu es et ce que tu as déjà réalisé. Et la carte du soleil, elle est très positive aussi. On te rappelle de profiter de chaque instant, quoi qu'il arrive. Profitez. De tels instants sont rares et fugaces. Vous pourrez plus tard vous occuper des problèmes quotidiens. Pour le moment, dansez. C'est ce qui est écrit. Pour le moment, dansez. Je rigole, je pense toujours à cette amie qui est danseuse, donc voilà, c'est très drôle. Attendez, on nous dit, parfois, la vie vous offre un moment, une heure, un jour de joie et de fête improvisée. Vous connaissez peut-être une éclaircie soudaine qui vient percer les nuages de l'incertitude ou de la dépression. Ou peut-être que vous êtes simplement frappé par un de ces moments extraordinaires où tout semble se mettre en place à la perfection. Profitez-en, de tels instants sont rares et fugaces. Je comprends mieux. Donc, comme je vous disais, vous avez été félicité pour ce que vous êtes. Là, c'est vraiment ce que vous êtes capable de... C'est vous, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous avez déjà accompli. En fait, ici, il y a des choses derrière vous, et là, à l'instant T, voilà où vous en êtes. Et peut-être des choses qui... Alors, soit vous traversez une période d'incertitude, comme je viens de le lire là avec le soleil, soit tout va bien dans le meilleur des mondes. Quoi qu'il en soit, ce soleil vous rappelle quand même de célébrer ce qui se célèbre. De célébrer les moments joyeux qui arrivent à l'instant T. Soyez dans la fête, dans la communication, dans la joie, quoi qu'il arrive. D'accord ? Vous pouvez aussi être dans la célébration de ce pourquoi on vous félicite, juste avant. Célébrez ce que vous êtes, célébrez ce que vous faites. Et on a la reine d'épée.
Alors cette reine d'épée, elle est là pour te rappeler à l'ordre, pour te rappeler que la vraie vie, c'est des choses à mettre en place, il faut être raisonné, raisonnable, il faut calculer les choses, il faut être rigoureux. Ça peut représenter aussi une femme plus mature, plus âgée, une femme solide, une femme qui est de bons conseils, une femme raisonnable, qui est là, qui peut peut-être t'aider. Peut-être une femme qui te vient en aide. Parce qu'en fait, tu as quelque chose à réaliser, à faire, à dire, à demander, je sais pas. Donc, on te célèbre, tu dois profiter de chaque instant, et en même temps, ici, l'objectif à atteindre pour ce mois de juin, mon petit poisson, c'est là, en fait, on te rappelle que il faut mettre de l'ordre, il faut être rigoureux. Il faut... Ah, c'est ça. J'allais dire, il faut reprendre les commandes de ta vie. Je voulais être sûre de moi. Et c'est ce qui est dit, hein. Cette carte te dit, je suis une femme sage, puissante et aux commandes de ta vie. Donc on te célèbre et en même temps tu dois garder les commandes de ta vie. Tu ne dois pas trop t'éparpiller. Carte numéro 4, la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Et qui va ouvrir le jour à quelque chose de nouveau. Voilà pour la carte de la mort. Alors la carte de la mort, il ne faut pas avoir peur. Elle ne parle pas de mort au sens propre. C'est vraiment au sens figuré. Quelque chose dans ta vie touche à sa fin. C'est peut-être pour ça que tu es célébré au départ. Un départ à la retraite. On est sur la fin de l'année là. Donc il y a souvent, voilà, ça peut être sur un départ à la retraite, un changement de poste, un virage professionnel, enfin peu importe. Tu es célébré. Il faut savoir fêter ce qu'il y a à fêter. Mais il faut savoir aussi garder la tête sur les épaules, comme si tu étais attendu ailleurs, comme si tu n'avais pas le droit de tout, de complètement lâcher prise. Comme si, je sais pas moi, admettons, tu pars à la retraite et puis... Mais tu sais que tu attendais ce moment pour réaliser d'autres choses derrière. Ne commence... et que dans ta tête, tu t'es dit, je veux pas commencer à faire le vieux retraité grincheux, vautrer dans son canapé du matin au soir. Voilà. Enfin, moi, tous les retraités que je connais sont d'une efficacité, d'une vivacité inouïe. Ils en font plus à la retraite qu'ils n'en faisaient pendant leur vie active. Donc, voilà, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se finit. Dernière carte, après la mort. L'As d'épée. C'est une très belle carte. Là, on fonce vers quelque chose de tout nouveau. Nouveau commencement, renouveau. Oh, c'est incroyable. Après la carte de la mort. J'en ai des frissons. Nouveau commencement, renouveau. On est plein d'énergie pour commencer quelque chose de tout neuf. Pour se remotiver, se relancer dans la vie. Punaise, juste après la mort. Symboliquement, mes poissons, vous avez un jeu très fort. Alors du coup, j'arrête pas de vérifier là des choses que j'ai pas. En fait, au final, je sais déjà. Mais oui, c'est ça. C'est pas moi qui hallucine. Hein. C'est écrit là. Regarde. Enfin, ça va s'écrire à l'envers, mais nouveau commencement, nouvelles idées, nouvelle lucidité, tout est bien. Alors, écoute bien. Parfois, une idée vous frappe subitement. Un nouveau plan d'action quand vous pensiez être coincé. Une nouvelle façon de voir une vieille situation. L'As d'épée vous rappelle d'être ouvert à de telles choses. Est-ce que quelqu'un vous a récemment fait une suggestion que vous avez commencé par rejeter? Essayez d'y penser à nouveau. Est-ce que vous éprouvez un changement soudain d'attitude? Suivez-le. Il se peut que cet éclair soit le reflet de la lumière sur la lame de l'épée de la vérité. Tu as été loué au départ. Là, on te dit, est-ce que personne ne t'a récemment fait une suggestion que tu as commencé à rejeter?
es entre les deux parce que peut-être que tu es en train de passer à autre chose, toi, là. Hein? Voilà. En tout cas, mes poissons, vous pouvez être fiers de ce que vous avez déjà accompli. N'oubliez pas de célébrer tout ce qu'il y a à célébrer. N'oubliez pas de vivre à l'instant T. N'oubliez pas d'apprécier à fond une situation qui est en train de vous mettre en joie sur l'instant et laisser de côté tout ce qui vous préoccupe. C'est hyper important. Même si l'objectif, avec cette reine d'épée, c'est de revenir à l'essentiel, d'être ordonné et de vraiment programmer les choses de manière hyper millimétrée. Parce qu'effectivement, quelque chose se termine, mais derrière, avec cet as d'épée, on part vers un nouveau commencement. Quelque chose se termine, mais on dirait que tu sais déjà ce que tu vas faire derrière, quoi. Alors, on va aller voir avec les nuances émotionnelles. Qu'est-ce que t'as, toi, Loulou? Non, c'est bon. On va aller voir avec les nuances émotionnelles. Tu veux monter? Allez, viens, petit loup. Viens là, mon chouchou. Allez, saute. Je tire les cartes pour les poissons, là. Allez, viens. Ouais. Allez, une carte pour mes poissons, juin 2025. Une carte pour mes poissons, juin 2025. Une carte, juste une carte pour mes poissons. Oula. Ben, on peut dire qu'elle a bien sauté, elle. Reprendre des forces. Ah bah oui, c'est là, hein. Carte 31. Reprendre des forces, c'est... alors, là, d'instinct, je dirais... sache t'arrêter au bon moment. Sache également te remettre en marche au bon moment aussi. Essaye de te nourrir de ce qui te fait... Nourris-toi de tout ce qui te fait du bien aussi. C'est hyper important. On va aller voir ce que nous dit le petit livret, parce que ce jeu-là, en revanche, je l'utilise vraiment pas souvent. Je l'ai ressorti récemment. Prenez-vous suffisamment soin de votre sommeil. Quel est votre rituel du soir? Ouais, pensez à vous. Ayez un sommeil réparateur, un sommeil suffisant. Alors vous allez me dire, oui, mais quand tu es préoccupé, tu dors pas. Tu dors mal. Je sais. Enfin, je sais. Non, ça, j'en sais rien, parce que je dors comme un bébé, quoi qu'il arrive. Même dans les périodes les plus graves de ma vie. Mais en fait, au-delà de ça, on te rappelle que tu es ta propre priorité et que ton bien-être est prioritaire aussi. Tu peux pas mettre en priorité le bien-être des gens que tu aimes si tu ne commences pas par toi-même. Les gens que tu aimes ne pourront pas aller bien tant que toi tu ne seras pas bien. Donc fais en sorte de te recentrer, de te remettre bien. Je sais, hein, c'est facile à dire, hein, je sais. Mais bon, c'est ce que dit la carte, c'est pas de ma faute. Fais en sorte, voilà, de toi aller bien pour pouvoir envoyer du bien aux gens personnes que tu aimes. Parce que si tu vas pas bien, tu ne feras que du bricolage avec les personnes que tu aimes. D'accord? Allez, que nous dit l'archange Michel? Et après, on aura fait le tour. Et n'oubliez pas, des moments festifs comme ça. Moi, je m'y prépare là. C'est pour ça que je surveille l'heure. Ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dehors. Et là, ça va faire du bien d'aller boire un verre, écouter de la musique, papoter, rigoler, glousser. C'est important. Allez, une petite carte pour le... Ah non, là, il y en a trop. Une carte pour le poisson pour juin 2025. Une seule, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une carte pour le poisson. Juin... Non, il y en a trop qui tombent, il y en a trop. Allez, une carte pour les poissons, juin 2025. Ah, voilà. Explorez vos options. Bon, il y en a qui le font déjà, hein, on est d'accord.
Alors, il y a une petite prière qui va bien. Merci mon Dieu pour votre amour, votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Vous pouvez d'ailleurs, si vous me suivez sur YouTube, parce que sur TikTok c'est pas évident, je ne sais même pas si c'est possible, mais sur YouTube vous pouvez mettre sur pause, répéter après moi, vous allumez une petite bougie, vous répétez après moi cette petite prière, ça va vous aider. Oui, parce qu'on peut sur TikTok, sur YouTube, Instagram, Facebook, enfin bon bref, partout quoi. Explorez vos options. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Mais oui, d'ailleurs, t'es félicité pour ça. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michel vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Alors, on a des significations complémentaires. Mettez à jour votre CV et cherchez un autre travail. Ok. Sachez que vous ne serez pas seul si vous abandonnez une relation malsaine. T'entends ? Trouvez de nouvelles façons d'améliorer la situation actuelle. Recherchez et explorez de nouvelles options. Changez de professionnel, docteur, thérapeute, avocat ou autre. Permettez-vous de rêver à vos possibilités. Souvenez-vous que tout est possible. Pensez à la loi de l'attraction. Dit la nana qui ne sait pas qui ne sait pas. Je l'ai déjà mise en application et pourtant, parfois, j'ai envie d'y croire et je me limite moi-même. Mais on parle toujours du cordonnier, le cordonnier le plus mal chaussé. Mais la loi d'attraction, je l'ai expérimenté déjà, ça a marché du feu de Dieu. Mais c'est pas toujours si évident. Ce que tu mentalises, tu l'attires à toi. Ce que tu crées mentalement, tu le crées dans le réel. Bref, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a plein de vidéos qui tournent. C'est très à la mode en ce moment. Il y en a qui essaient de l'expliquer de manière très, très efficace et très cohérente et très juste. Il y en a d'autres qui en font des... Mais... il y en a qui veulent t'expliquer que voilà, si tu veux devenir millionnaire, tu te projettes dans l'idée que tu es millionnaire et tu deviens millionnaire. Peut-être pas abusé, mais on peut y aller progressivement. Moi, je sais qu'avec la loi de l'attraction, j'ai trouvé mon appartement, j'ai trouvé le petit chien là qui squatte derrière moi. Donc cette loi de l'attraction, utilise-la dans un temps méditatif. Visualise-toi dans la situation la plus conforme à tes attentes. Et mets-toi aussi en action pour que certaines choses puissent se réaliser. Parce que si après ça, on attend juste un miracle, voilà. Du coup, je vous souhaite à tous, mes petits poissons, un joli mois de juin. Une belle fin de journée. Là, il faut que j'accélère, moi. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.